Mon mari m'a tellement battue, méprisée, insultée, chaudifiée, qu'à un moment, j'ai fini par intérioriser tout et me dire que c'était moi le problème. Pourquoi? Parce que à force d'entendre ces paroles dévalorisantes qui allaient jusqu'au point, je me suis dit que c'est moi qui ne faisais pas bien certaines choses. À force, c'est devenu un mode de vie, c'est devenu une manière de faire. Et je n'ai pas eu, avant aujourd'hui, le courage d'en parler à quelqu'un. Ça a toujours été comme un secret honteux pour moi. Ça fait qu'à l'extérieur, je n'osais pas. Je me disais que les gens me jugeraient, que les gens ne comprendraient pas, que les gens ne se mettraient pas à ma place parce que voilà, c'est des personnes qui ne vivaient pas la situation comme moi au quotidien, qui ne ressentaient pas certaines choses. Parce que se retrouver avec des enfants déjà dans un mariage, arrêter ce mariage pour moi c'était un échec. Donc forcément, je me disais qu'il fallait que je trouve une solution pour que les choses aillent mieux. Mais plus j'essayais d'arranger, plus j'étais victime de ces coups. Donc à un moment, je me suis dit, il faudrait peut-être que j'en parle. Parce qu'à force de regarder certains documentaires, de me poser certaines questions, j'ai commencé à me dire que peut-être que ce n'était pas si normal que ça. Peut-être qu'après tel nombre d'années de mariage, ce n'était pas forcément le traitement que je méritais. Et surtout que je l'ai toujours caché en fait à ma famille. Je l'ai caché même à mon entourage parce que voilà, j'estimais que c'était assez honteux. Moi qui suis une femme qui a l'habitude de conseiller d'autres femmes, d'être une sorte de modèle pour ces femmes-là, me retrouver dans cette situation, c'est un peu comme si je suis pas vraie. C'est un peu comme si je ne vivais pas cette... C'est un peu comme si en fait je me suis toujours menti à moi-même et surtout quel serait le regard des autres vis-à-vis de moi, de se dire que je donne des conseils que moi-même je ne suis pas capable d'appliquer. Donc c'est vraiment dans cet état d'esprit que j'ai intériorisé, jusqu'à ce que récemment je sente vraiment ce besoin-là de m'ouvrir, ce besoin d'en parler à quelqu'un, ce besoin d'avoir un retour d'une autre personne parce que fatiguée de me cacher, fatiguée de me maquiller pour cacher un certain nombre de choses, à un moment... Ça commence à peser. À un moment, on se dit, est-ce que c'est ça que je veux pour le reste de ma vie? À un moment, en écoutant des témoignages, en creusant un peu, on réalise qu'on a une certaine valeur. Et c'est après tout ça que j'ai décidé de m'ouvrir, de venir en parler, de t'en parler et d'avoir ton retour par rapport à cette situation. Donc voilà un retour que j'ai eu lors d'un accompagnement d'une dame qui se faisait battre par son mari. L'histoire que je vous ai racontée, ce n'est pas la mienne, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas la mienne, mais au travers de cette dame, je suis sûre qu'il y a beaucoup d'autres dames qui gardent le silence, beaucoup d'autres dames qui subissent et qui n'osent pas le dire parce que, ayant peur du regard de la société, du regard des amis, de la famille, des proches, qu'est-ce que ces proches-là vont penser de nous? Comment ils vont me percevoir après ça? Est-ce qu'ils vont comprendre ma situation? Est-ce qu'ils vont encore m'accepter? Est-ce que la famille va m'accepter? Voilà autant de questions que des victimes se retrouvent à se poser au lieu de se demander comment je fais pour sortir de là. Parce qu'à un moment, dites-vous que quand vous êtes dans une situation comme celle-là, chers résilients, il faut en parler. Ne restez pas seul dans votre coin. Cette vidéo, c'est vraiment pour sensibiliser parce qu'après ce témoignage, je lui ai demandé si je pouvais en parler. Elle m'a dit oui, il n'y a pas de souci, tu peux en parler, sans citer son nom, mais je pouvais en parler. Et c'est pour que chacun réalise que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. C'est à chacun de faire le nécessaire parce que tant que vous ne faites pas l'action, vous allez rester dans votre condition. En temps normal, ce n'est pas les sujets que je traite. Oui, il faut le dire parce que c'est des sujets pour moi qui sont... Je ne suis pas une professionnelle, je ne suis pas une conseillère matrimoniale, je ne suis pas une thérapeute, rien de tout cela. C'est vraiment à force de côtoyer la communauté, je me rends compte que
il y a beaucoup de problèmes au-delà du business, au-delà du fait que certaines personnes n'ont pas un certain minimum, ont du mal à investir, ont du mal déjà à épargner, à avoir des fins de mois sereines. Il y a encore des problèmes comme cela, des problèmes déjà de couple, j'ai envie de dire, des problèmes relationnels qui pèsent. Parce que dites-vous que quand vous n'avez pas une stabilité dans votre relation, une stabilité émotionnelle, vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez pas investir sereinement, vous ne pouvez pas parce que vous êtes occupé avec ce volet-là. Ce volet-là vous tue à petit feu de l'intérieur. Et vraiment, mon conseil pour vous, c'est de ne pas rester dans votre coin. Quand on est avec une personne de ce type-là, il ne faut pas rester dans votre coin, il faut en parler. J'ai récemment fait un live, des vidéos sur la chaîne où je partageais avec vous les profils de personnes à ne surtout pas épouser, les profils d'hommes à ne surtout pas épouser, les hommes violents, les hommes colériques, violents. Voilà, c'est typiquement ça. Violent, jaloux, possessif, qui te coupe de ton entourage, qui te coupe de tout. Voilà une dame qui se retrouve frappée régulièrement, qui se retrouve méprisée et pourtant, elle a fondé une famille avec le monsieur en question. Ils sont quand même à 3 ans de mariage aujourd'hui et avec des enfants à la clé, 2 quand même. 2 enfants où, voilà, pendant ce temps, elle s'est dit qu'elle allait changer ce monsieur. Sincèrement, je vous assure, on ne change pas les gens. On ne change pas les gens. Quand quelqu'un vous montre déjà une tendance violente 1 fois, 2 fois, 3 fois, je vous assure que ce n'est pas parce que vous allez vous marier avec cette personne que la personne du jour au lendemain va changer. Donc, faites très attention à observer les personnes avec qui vous souhaitez cheminer pour la vie. Il y a des défauts, des points d'amélioration qui sont gérables. Quelqu'un qui est peut-être pas bon gestionnaire de ses finances, ça peut se travailler. On peut ensemble travailler. Mais quelqu'un qui est déjà violent, quelqu'un qui est colérique, des psychopathes et tout, je vous assure que ça ne sert à rien. C'est des gens qui doivent aller se faire accompagner par des professionnels, qui doivent à un moment faire une parenthèse et se faire accompagner. Vous n'êtes pas des professionnels. Nous ne sommes pas des professionnels pour gérer des cas comme ça. Le danger ici, c'est de finir en fait entre 6 planches parce que voilà, vous n'aurez pas su à quel moment il fallait partir. Voilà les situations qui peuvent arriver. Et le problème, c'est que lorsque quelqu'un comme ça vous manipule, à chaque fois, quand vous sentez déjà que vous êtes excédé, c'est toujours « oui, pardonne-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis retrouvé un peu excédé » et puis vous pardonnez. Et c'est comme ça que ça recommence, un cercle infernal. À un moment, vous avez l'impression que vous ne valez tellement rien que vous n'avez pas d'autre choix que de rester là. Mais détrompez-vous, vous avez une valeur. Quelqu'un qui ne vous aime pas sera dans ce mood-là avec vous. Quelqu'un qui dit vous respecter, vous aimer et qui vous bat, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas du respect. C'est quelqu'un qui est en train de vous manipuler. Quelqu'un ne peut pas être là et vous aimer, vous frapper, vous faire mal physiquement, psychologiquement, dans tous les sens du terme. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation. Sincèrement, faites attention, ne vous isolez pas. Parce que quand vous êtes isolé comme ça, là, vous êtes à la merci de ces personnes-là. Faites très attention, chères résilientes. Faites attention à observer la personne avec qui vous voulez vous engager pour la vie. Et vice-versa, hein, parce qu'il y a les femmes qui sont terribles. Il y a des femmes qui sont des psychopathes. Je vous assure, des femmes que quand vous cheminez avec elles, c'est AVC qui vous calcule. Je vous assure, vous allez finir en mode AVC. Si ce n'est pas le cœur qui lâche, je vous assure, vous allez vous retrouver dans une situation tellement terrible. Faites attention. Ici, on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, de mindset, mais à un moment, on ne peut pas faire du business sans que l'état d'esprit soit propice, sans que le relationnel soit propice. Comme on dit souvent, pour que tu puisses investir sereinement, pour que tu puisses entreprendre, il faut que le partenaire à côté de toi te le permette. Il faut que le partenaire te le permette dans le sens où si c'est un partenaire qui est toxique pour toi, tu ne seras jamais épanoui. Tellement, il va t'absorber, il va t'user. Il sera là en train de sucer ton énergie. C'est ça. Voilà typiquement une situation. Et dites-vous, pourquoi on se retrouve à avoir cet échange-là? C'est parce qu'elle a calculé le moment où il ne serait pas là et tout pour qu'elle puisse prendre son heure pour échanger. Et vraiment, c'était toute une équation. Vous vous rendez compte?
après avoir hésité tellement de fois, finalement, elle s'est décidée, elle a pris ce moment-là pour échanger. Et sincèrement, ça m'a brisé le cœur. Je vous assure, c'est des moments où je sens que j'ai envie de faire des choses que je regretterai plus tard. Tellement ça vous touche personnellement. De vous dire qu'il y a des personnes qui vivent des choses inimaginables, impensables. Vous êtes violentés comme ça devant vos enfants régulièrement. Mais quelle éducation pour ces enfants-là? Vous imaginez l'état d'esprit et le mental de ces enfants? Ils sont traumatisés. C'est des enfants que demain, ils vont reproduire ces schémas-là, on ne va pas comprendre pourquoi. Voilà des enfants que s'ils ne sont pas suivis, ce sera très difficile pour eux. Faites attention. Faites attention aux personnes que vous choisissez de cheminer avec, chers résilients. Vous pouvez vous retrouver à accélérer votre passage sur cette terre, abréger cela à cause d'une personne comme ça. Vraiment, cette vidéo, c'est vraiment pour attirer votre attention. Pour des personnes qui me découvrent, je suis Chimène Nana, je suis maman, épouse, entrepreneur, investisseuse et récemment auteur de ce livre. Oups. Vivre et réussir en France, il est juste là. C'est un livre qui vous donne les clés pour une intégration réussie. Un livre qui vous permet plus tard d'obtenir votre sécurité, votre autonomie financière. En suivant étape par étape les stratégies développées, vous saurez comment ou quand investir. Le lien pour vous procurer le livre, je le mets dans le descriptif de cette vidéo. Sur ce, pour les personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, cliquez sur le bouton qui s'affiche, activez la cloche de notification et partagez. Une telle vidéo doit être massivement partagée. Il est temps que les victimes ne restent plus dans leur coin. Elles doivent sortir, prendre la parole, dénoncer ces personnes-là. Oui, mettez en commentaire, dénoncez. Vous devez dénoncer ces personnes-là. Et quand vous pouvez, partez. Partez, ne restez pas. Partez. Les excuses et tout, ça ne sert à rien. Quelqu'un qui est foncièrement violent déjà, ce n'est pas parce qu'il s'est excusé que demain il ne va pas recommencer. Partez. Donc mettez en commentaire, dénoncez. Nous on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.